Mon fils m'a demandé, maman, quand tu seras riche, qu'est-ce que tu feras avec tout ton argent? Est-ce que vous vous êtes déjà posé ce genre de questions? Est-ce que vous vous posez ce genre de questions souvent? Il faut dire que moi, avant, je ne me posais pas ce genre de questions parce que être riche pour moi, c'était pas une bonne chose dans la mesure où je voyais des personnes riches qui étaient hautaines, qui manquaient de respect aux grandes personnes. Et du coup, je me disais, être riche, c'est pas bien. Mais au fur et à mesure que j'avance, je comprends qu'il y a des choses qu'il faut faire. Et le Seigneur, avant moi, m'a aidé à travailler dans mon mindset en me faisant comprendre que c'est pas l'argent qui est mauvais, mais c'est nous. C'est notre fort intérieur qui est mauvais. Parce que quand on a l'argent, le fort intérieur ressort. C'est qu'on est au fond de nous, c'est qu'on pense, c'est qu'on voudrait faire. Parce qu'on n'a pas d'argent aujourd'hui, on ne le fait pas. Ces choses vont ressortir quand vous aurez l'argent. Donc à partir du moment où vous n'avez pas encore suffisamment d'argent, ou vous avez peut-être déjà l'argent, ça dépend de là, la position dans laquelle vous vous trouvez. Si vous n'avez pas encore suffisamment d'argent, c'est le moment pour vous de pouvoir discuter déjà avec le Seigneur, de partir des choses qu'il sait. Parce que lui, il sait des choses qu'il sait qu'en vous, ça ne pourra pas vous aider à pouvoir gérer suffisamment d'argent. Parce que vous allez peut-être atteindre, peut-être appeler à avoir de l'argent. Peut-être que vous ne savez pas si vous êtes appelé ou pas. Mais vous réfléchissez dans votre vie, vous voyez toujours des choses en grand. Donc commencez par demander au Seigneur. Même si vous ne voyez pas des choses en grand, commencez par demander au Seigneur de vous aider à vous révéler qui vous êtes en réalité. Si vous avez l'argent, qu'est-ce que vous allez faire avec? Donc quand mon fils m'a posé cette question, je me suis dit, waouh. Avant, je ne savais pas. Parce que je ne voulais pas. Mais aujourd'hui, je sais. Je sais parce que je suis portée par quelque chose qui m'anime énormément. Et cette chose, je me dis, ok, quand j'aurai de l'argent, c'est ce que je vais faire. Je vais faire cette chose parce que ça rentre dans les choses que je fais aujourd'hui sur ma chaîne. Ça rentre dans les choses qui me portent vraiment. Ce qui font ma valeur, ce qui fait que j'existe aujourd'hui, c'est que je crois que le Seigneur m'a demandé de faire. Et aujourd'hui, je comprends que oui, pour pouvoir faire ces choses, j'ai besoin d'argent. Donc avant, je ne comprenais pas pourquoi je devais avoir l'argent. Parce que je me disais, l'argent, ça rend aigri. L'argent, ça rend nerveux. L'argent, ça rend impoli. Donc, je refusais. Aujourd'hui, que je sens de demander au Seigneur de travailler ma personne et de me positionner à cet endroit. Parce que oui, il y a des choses qu'il va falloir réaliser dans le but de pouvoir atteindre quelque chose que je voudrais. Je vous ai dit que dans ma vidéo, qu'on ne parle pas encore des projets lorsqu'il ne s'est pas encore fait. Mais quand tu sais déjà ce pourquoi tu vis, tu sais que si l'argent arrive, bien évidemment, quand mon fils m'a posé la question, je lui ai dit ce que je vais faire avec l'argent. Parce qu'aujourd'hui, oui, effectivement, je sais et je sais ce que je voudrais faire avec l'argent si jamais je reçois plusieurs argent. Si jamais je deviens riche, je sais ce que je vais faire avec l'argent. Donc, je ne serai plus celle-là qui va dilapider mon argent. Je ne serai plus celle-là qui va pouvoir faire ressortir en moi ce que j'étais autrefois. Parce que le Seigneur est en train de travailler cela. Je comprends qu'il faut travailler cela. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Commencez par demander au Seigneur de travailler les traits de caractère que vous avez. De travailler ce que vous avez en vous avant que vous ne puissiez rentrer dans votre destinée. Avant que vous ne puissiez posséder suffisamment d'argent. Sinon, vous allez vous perdre avec. Il y a beaucoup de personnes qui se sont perdues avec beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui aussitôt ont obtenu cet argent et ont perdu cet argent parce qu'elles ne savaient pas ce qu'il fallait faire avec. Parce qu'il n'y avait pas une éducation financière. Parce qu'elles n'avaient pas de projet. Parce qu'elles n'avaient pas pensé à la chose. Mais quand tu penses à la chose et que tu sais que le Seigneur a mis des projets dans ton cœur, tu sais ce que tu vas réaliser. Tu as beaucoup d'argent, tu sais le projet que tu dois réaliser. Et ce projet, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui t'a mis à cœur ces choses. Et tu comprends que lorsque l'argent arrivera, ce n'est pas l'argent que toi tu vas travailler, c'est la provision divine qui va arriver pour pouvoir réaliser ce projet. Mais pour le moment, la provision divine ne peut pas arriver parce qu'il est encore en train de travailler ta personne. Il te donne de temps en temps des sommes pour voir si tu as la capacité de pouvoir résoudre, pour voir si tu as la capacité de pouvoir économiser, pour voir si tu as la capacité de pouvoir créer quelque chose. Il faut dire que dans mon ethnie, on dit que on reconnaît quelqu'un qui va faire quelque chose dans les petites choses. Donc, quand tu as les petites choses, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu fais des choses, tu réalises des choses, même si elles sont petites,
même si elles ne sont pas valeureuses, même si elles ne sont pas visibles, est-ce que tu réalises des choses avec le peu que tu as? À partir du moment où tu réalises quelque chose avec le peu que tu as, ça veut dire que le Seigneur peut te donner beaucoup parce qu'il comprend que tu as encore un peu aujourd'hui, mais tu sais déjà faire quelque chose avec le peu en question. Lorsqu'il te donnera beaucoup, il saura ce que tu dois faire. Voilà pourquoi il travaille dans ton cœur, parce que tu l'as appelé pour travailler dans ton cœur. Il travaille, il met des assises, il fait ce qu'il faut faire, il enlève, il ôte ce qu'il faut ôter, parce qu'il sait également que toi, tu es le genre de personne que s'il te donne de l'argent, eh bien, tu vas te perdre. Donc, il n'a pas l'intention de te perdre toi, donc il peut faire d'abord te travailler, de telle sorte que le jour qu'il va te bénir avec cet argent, eh bien, tu sauras quoi faire. Donc, si vous êtes appelé à réaliser des projets, vous êtes appelé à pouvoir toucher beaucoup d'argent, peut-être que vous touchez maintenant, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Demandez au Seigneur la sagesse. Parce que l'or et l'argent, ça l'appartient. Vous savez, celui qui crée quelque chose a le mot d'emploi de la chose. Celui qui crée une chose, celui qui est l'auteur d'une chose a le mot d'emploi de cette chose. Alors, qui de mieux que vous ou le Seigneur peut obtenir, peut avoir le mot d'emploi de l'utilisation de l'argent que vous pouvez avoir? Celui qui a créé cet argent, même si vous l'avez aujourd'hui, ça vous appartient. Celui qui a créé cela, il est capable de récupérer cet argent d'une façon ou d'une autre. Donc, demandez au Seigneur le mode d'emploi. Il a permis que vous ayez suffisamment d'argent, que vous ayez des comptes garnis. Mais qu'est-ce que vous devez faire avec cet argent? Il ne vous a pas permis d'avoir cet argent pour faire n'importe quoi. Il y a un truc, il y a quelque chose qu'il aimerait que vous réalisez. Mais c'est qu'est-ce que vous devez réaliser? Comment vous devez réaliser ce projet? Qu'est-ce que vous devez faire avec cet argent? Oui, ce sont des questions que vous devez vous poser. À partir du moment où vous posez ces questions, vous n'êtes pas encore en possession, ou vous êtes même en possession de cet argent. Vous n'allez pas le dilapider. Parce que vous saviez comment on dit ça? Dans quoi cet argent doit aller. Vous avez des projets, où vous avez des lignes budgétaires, donc vous savez où vous devez affecter chaque somme. Donc, quand vous savez où vous devez affecter chaque somme et que vous savez, parce que justement, il faut une somme où vous devez également vous réjouir parce que c'est pas la peine de travailler. Travailler sans pourtant se payer d'abord soi-même. Donc, vous avez évidemment aussi dans votre ligne budgétaire la partie qui doit vous faire plaisir à vous et votre famille. Ne vous faites pas plaisir seulement vous-même. Faites-vous toujours plaisir avec votre famille parce que c'est comme ça que le Seigneur va vous bénir davantage. Parce que si vous vous faites plaisir seulement à vous et que vos familles sont en train de se plaindre, sont en train de croupir, vos familles ne vivent même pas ce que vous aviez, à quoi ça sert d'avoir de l'argent? Vos familles doivent être les premiers bénéficiaires. Les premières bénéficiaires de cet argent, c'est d'abord votre famille. Quand je parle de votre famille, si vous êtes en âge de mariage, vous êtes peut-être en mariage, c'est d'abord votre partenaire, vous-même, vos enfants, et vous vivez votre vie, sans compter les personnes qui sont autour de vous, parce que vous devez bénir ces personnes aussi en guise de merci envers le Seigneur qui vous a béni. Donc vous bénissez également votre entourage. Je n'entends pas votre entourage, votre père, votre mère, vos beaux-parents, vos soeurs, vos frères, parce que ne soyez pas les seuls riches. Faites en sorte que vous soyez nombreux, que toute votre famille puisse bénéficier de ça, et même encore aller au-delà. Aider par exemple certaines personnes. Vous pouvez aider certaines personnes, pas pour vous, mais pour Dieu. Vous sentez le besoin de pouvoir aider une famille, allez-y, aider cette famille. Vous sentez le besoin de pouvoir aider, je ne sais pas trop, certains enfants, aider certains enfants. Vous sentez le désir de pouvoir donner à l'église. Ça, c'est même pas un désir que vous devez, ça c'est une obligation pour vous. C'est pas quand votre cœur vous faites du bien que vous donnez. Non, à l'église vous donnez, mais vous donnez pourquoi? Vous donnez pour Dieu. Donc si vous ne pouvez pas donner à l'église parce que vous n'êtes pas sûr de ce que fait l'argent, de ce que fait votre berger avec votre argent, bénissez alors les nécessiteux. Bénissez-les. Allez-y donner à des personnes que vous savez qui souffrent vraiment. Peut-être que ce sont des pères et des mères qui n'ont rien. Donnez à ces personnes.
mettez leurs enfants peut-être à l'école ou payez les études de certaines personnes, de une personne peut-être qui pourra par la suite s'occuper de sa famille. Faites ce genre de choses et le Seigneur va vous bénir encore davantage. Mais si vous ne le faites pas, vous avez reçu de la part du Seigneur gratuitement. Oui, quand je dis gratuitement, parce qu'il y a des choses que Dieu nous donne. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement et vous verrez que les choses arriveront. On dit souvent que quand la main qui donne reçoit toujours. Donc, si vous donnez davantage, vous allez recevoir. Donc, faites extrêmement attention à l'argent que vous avez, disposez de cet argent de façon convenable afin que le Seigneur puisse vous bénir encore d'avance. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez et dites-moi ce que vous en pensez pour pouvoir nous faire du bien. Et vous savez, s'il y a des retours de votre part, et bien ces retours, si vous êtes bien évidemment poli dans vos retours et que vous voulez vraiment qu'on puisse échanger convenablement, et bien ça fera en sorte qu'on puisse avoir plusieurs sujets. Pourquoi pas faire des lives si vous êtes aussi disposé. Le problème c'est que j'ai du mal à faire les lives dans la mesure où la majorité des gens qui me suivent ne sont pas ici dans mon pays, bon, non, là où je me trouve, et avec d'autres pays qui me suivent, comment dire ça, il y a un grand nombre d'heures de décalage. Donc faire un live, vraiment, ça doit être un live peut-être programmé et savoir que les gens seront vraiment là, parce que faut dire que si je me mets là, présentement je suis en train de faire la vidéo, il est 3 heures chez moi. 3 heures, bientôt 4 heures. Donc si je me mets à faire un live, combien de personnes seront éveillées ou réveillées? Donc c'est un peu difficile. Donc j'attends vos retours, dites-moi ce que vous aimez vraiment. Et si vous voulez qu'on fasse des lives, vous pouvez partager, discuter également. Je suis disposée à le faire. Le Seigneur m'a donné la grâce de le faire. Donc je peux déjà le faire. Peut-être pas le faire avec la manière dont vous voulez ou vous attendez. Mais je peux déjà le faire. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez et dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine vidéo.